Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Ma foi. Ce numéro de votre émission est consacré au thème suivant, les rôles des femmes en islam. Pour comprendre ce sujet, nous avons fait appel à Madame Aïdara Jamila Diallo. Madame Aïdara, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. Et à nos téléspectateurs. Gloire à Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Paix et salut sur le prophète Mohammed, sur sa sainte famille et sa descendance. Nos salutations envers notre papa et notre guide, Seyd Chérif Ousmane Madame Aïdara, à Chérif Ahmed Tidiane Aïdara, Nabal Moubé, et à vous aussi, les très chers téléspectateurs qui nous suivent depuis fort longtemps maintenant. Merci de nous suivre tous les jours et que Dieu vous bénisse abondamment. Amin ya Rabbi. Alors Madame Aïdara, dites-nous quelle place l'islam accorde à la femme dans la société et dans la famille. Alors, l'islam, à travers ses textes sacrés et la tradition prophétique, accorde une place significative à la femme, tant dans la société que dans la famille. L'islam reconnaît la dignité et l'importance des femmes. On a dans la sourate An-Nisa, Allah dit « Ô humanité, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme et a créé de celle-ci son épouse et a répandu de ces deux-là beaucoup d'hommes et de femmes. » Cette révélation souligne l'égalité fondamentale entre les deux êtres, entre les deux sexes. Voilà. De plus, la figure de Khadija, qu'Allah soit satisfaite d'elle, première épouse du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et première musulmane, est souvent considérée comme modèle de réussite et de soutien dans la mission prophétique. Khadija était une femme d'affaires très prospère, voilà, et son rôle était très crucial dans l'établissement et des fondements de l'islam. Ça veut dire que dès la base même, on a vu l'égalité, Dieu même a montré l'égalité entre les sexes, il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'infériorité, il a montré l'égalité entre ces deux sexes et il a montré les droits et les devois de la femme, tout comme les droits et les devoirs de l'homme, voilà. Et nous soulignons aussi l'importance que Khadija a eue dans l'évolution, dans même les fondements de l'islam. Elle a apporté beaucoup à notre très cher bien-aimé prophète, paix et salut sur lui. Elle a beaucoup aidé. Elle qui était une femme très prospère, qui avait beaucoup d'argent à l'époque, qui était aussi, notons bien, la première musulmane qui a cru en lui et qui a fait face à beaucoup de preuves avec lui, qui l'a soutenu. Tout ça montre que la femme n'est pas seulement un objet de valeur qu'on garde soigneusement à la maison, mais que si nous la mettons à la base ou au devant des affaires, elle peut très bien prospérer et s'occuper de nos affaires, tout comme elle peut s'occuper de la famille. Les femmes ont des droits spécifiques en matière d'héritage, en mariage et en éducation. Voilà. Le mariage avant l'islam, on divorçait les femmes, on les remariait, on les divorçait, on les remariait. Elles n'avaient aucun droit, mais l'islam est venu et a tout rétabli. La femme a le droit de divorcer, la femme a le droit de dire ce qui ne lui plaît pas. Et la femme a le droit aussi à l'éducation, tout comme les hommes. Elle a le droit d'être instruite, d'aller à l'école, d'apprendre. Elle a le droit aussi à l'héritage. Avant, la femme n'avait pas tous ces droits-là, mais aujourd'hui, nous voyons que la femme a droit à ses héritages. Voilà. Selon la sourate An-Nisa, Allah dispose des parts de l'héritage. Aux hommes revient une part de ce qu'ils ont acquis et aux femmes revient une part de ce qu'elles ont acquis. Donc la femme a droit à son héritage, la femme a droit à l'héritage de ses parents. Voilà, même si elle est une femme et que ses parents ont laissé de l'argent, des biens, elle a un droit sur ça aussi. Parce que nous entendons souvent dire, non, tu es une femme, l'argent ou l'héritage familial revient aux hommes. Non, l'islam a montré que la femme a droit à cet héritage-là. Voilà. Et cela encourage même l'autonomie économique des femmes. Voilà. Dans un hadith même, dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Les femmes sont les sœurs des hommes, ce qui renforce leur place dans la société. Nous sommes non seulement les sœurs, les femmes, les filles et les mères. » Voilà. Notons que tout vient de la femme. La femme, c'est la base de l'humanité. C'est elle qui, moi j'aime le dire, qui donne vie à l'humanité.
la femme porte en elle l'humanité, elle donne la vie. C'est un processus, c'est un long processus et je pense que cette femme-là mérite une importance fondamentale dans la société. Elle mérite qu'on lui accorde. J'ai eu à faire un petit débat comme ça avec mes consoeurs et avec d'autres filles catholiques qui me demandaient mais pourquoi si la femme est autant respectée et aimée en islam, pourquoi en temps de menstru, voilà, pourquoi ces femmes-là n'ont pas le droit de prier et d'aller vers leur Seigneur ou qu'on leur prive de prier. Moi je dis au contraire, de par ma foi, je ne dirais pas que pendant ces périodes-là, on prive aux femmes d'aller vers leur Dieu. Non, on n'a jamais dit à une femme, tu ne peux pas parler à ton Dieu ou bien tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Mais Dieu même a fait cela pour nous alléger. Regardez, pendant les menstrues, il y a d'autres femmes qui ne peuvent même pas s'adosser tellement elles ont des douleurs intenses au bas-ventre, au dos. D'autres même sont sous perfusion pendant ces périodes-là. Et Dieu voit que oui, peut-être se courber ou bien les efforts physiques qu'on fait souvent pendant la prière, ça peut encore fatiguer la femme. Et tout ça, c'est pour nous alléger, nous permettre en fait de mieux pratiquer la religion et même d'être mieux dans notre propre peau. Donc l'islam a mis tellement de trucs pour aider la femme, pour rendre la femme encore plus digne, surtout côté habillement. Quand tu t'habilles en tant que femme musulmane, toi-même tu te sens valorisée, tu es digne. Donc l'islam a mis tout en place, la religion même met tout en place pour valoriser la femme, pour montrer la valeur de la femme. Voilà. Vous venez de parler de droits tout à l'heure. Alors selon vous, quels sont les droits et responsabilités de la femme en islam et sont-ils bien compris aujourd'hui? Les droits des femmes en islam englobent aussi le droit à l'éducation. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. » Voilà. Cela demande que l'éducation est essentielle et les femmes sont encouragées à y participer activement. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle n'a pas le droit à l'éducation. Non. La femme a droit à l'éducation, la femme a droit à savoir lire et écrire, a droit à être bien éduquée, tout comme un homme, à savoir manier ses 10 doigts, pas seulement le ménage, mais aussi aller à l'école, travailler. La femme a tous ces droits-là. Et ça n'a pas commencé avec nous, ça vient depuis le temps de nos prophètes. Donc la femme a le droit à l'éducation. C'est pas parce que je suis une femme que je ne dois pas être éduquée comme un homme. Non. Et la responsabilité des femmes inclut également la gestion du foyer et l'éducation des enfants. Allah dit dans la sourate Al-Kahf, nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses parents. Les femmes jouent souvent un rôle central dans la formation des valeurs et de l'éthique de la prochaine génération. Voilà. Quand un enfant est bien, on dit c'est l'enfant de tout le monde. Mais quand un enfant n'est pas bien, on dit c'est ton enfant, c'est l'enfant de la femme. Voilà, parce qu'on sait que l'éducation en général repose sur la femme. Quand quelque chose ne va pas, on dit va appeler ta mère. Même nous les enfants, généralement, dès qu'on a un problème, la première personne à qui on pense, c'est maman. On court directement vers maman. Même souvent quand des enfants pleurent, ils vont crier en disant maman, maman. La première personne à qui tu penses, c'est ta mère. Donc la mère a un grand rôle dans l'éducation. Cela se fait ressentir souvent dans les foyers où la maman est absente. On ressent ce manque de figure maternelle chez les enfants. Donc nous pourrons dire que la femme a un rôle important à jouer dans l'éducation, non seulement dans l'éducation, mais dans la gestion du foyer. Généralement, même le foyer se repose sur la femme. Nous n'allons pas, c'est très peu, c'est vrai que la génération commence à changer, mais nous allons voir très peu des hommes dire balayer la maison ou bien lui qui va se lever pour balayer, pour cuisiner ou pour s'occuper des enfants, pour qu'ils partent à l'école. Souvent même on demande au papa, ton fils à quel âge? Il va dire 10 ans, maman dit non, 13 ans. Lui-même il l'oublie parce qu'il a tellement de choses à gérer. Voilà, donc le foyer même se base sur la femme. Quand on vient, on trouve ta maison qui n'est pas propre ou bien la cuisine qui n'est pas bonne. On ne va pas dire c'est le monsieur, c'est ton mari. Non, on va dire c'est ta femme. Même quand l'homme lui-même, il sort, il n'est pas bien habillé, on va dire mais Moussoti Nimboloa, genre il n'a pas de femme. Parce qu'on se dit que la femme doit s'occuper de tout le monde, du foyer, elle doit tout gérer, quoi, tout se base sur la femme. Et c'est là, moi j'aime le dire, les femmes sont des superwomen. Nous avons des super pouvoirs surnaturels.
parce que tu vas être là. Souvent, tu vas voir la femme, elle est là, elle est surchargée, il y a bébé qui pleure, elle-même elle se sent pas, il y a le mari qui est là, qui attend la nourriture, la maison à arranger, même le travail, elle doit aller au travail, elle doit revenir s'occuper de son mari, elle doit s'occuper de ses enfants, elle doit s'occuper de la maison, mais elle va jamais se plaindre, elle est dedans, elle s'occupe parfaitement et elle le fait très bien. Voilà, la femme a des super pouvoirs et je pense qu'un foyer géré par une femme et un foyer géré que par un homme, il y a une petite différence quand même si j'avoue qu'il y a certains hommes qui gèrent très bien le foyer, mais on connaît la place de l'homme et la place de la femme dans un foyer. Et il est très important de valoriser ça. Donc, on encourage aussi de par là, je peux ouvrir une parenthèse, les hommes à encourager leurs femmes. Voilà, quand tu arrives, tu peux dire, oh madame, ta maison est bien rangée aujourd'hui, ça sent très bon. Tu as changé de housselin, même si c'est le même housselin qu'elle met d'habitude. Tu peux lui dire, tu as changé de housselin. Ah madame, aujourd'hui tu es bien sapée, tu es bien jolie. Ah madame, tu as fait ta tête, tes cheveux sont jolis. Ça l'encourage et ça lui permet de prendre soin encore plus de la maison, d'elle-même. Parce que nous les femmes, nous aimons quand on nous flatte. Dès qu'on te dit, madame, tes cheveux là, ce modèle-là te va bien, immédiatement tu te sens belle, même si tu n'avais plus confiance en toi, tu te sens belle et tu te sens prête à tout affronter. Voilà, donc nous encourageons les hommes vraiment à encourager leurs femmes dans leur foyer. C'est pas facile, mais essayez de le faire, ça fait plaisir. Mais cependant, il existe des malentendus aussi concernant ces droits. Certaines sociétés peuvent limiter les libertés des femmes sous prétexte de la tradition culturelle plutôt que de la vraie doctrine islamique. Voilà. Il y a d'autres qui disent non, la femme ne doit pas sortir travailler, elle ne doit pas se mélanger avec des hommes pour travailler, la femme n'a même pas droit à sortir même, la femme n'a pas droit à faire si, même l'éducation, il y en a qui ne mettent pas leurs enfants à l'école, les enfants filles à l'école, sous prétexte que oui, la femme et les hommes ne doivent pas se mélanger pour étudier. Voilà, il y a tellement de trucs que certaines personnes mélangent entre culture, tradition, parce qu'il y a des trucs qui sont culturels, traditionnels, et ils englobent tout dans la religion. Non, ou bien ils vont dire, la femme n'a pas le droit à la parole. Par exemple, quand vous êtes dans une assemblée, non, ce sont les hommes uniquement qui parlent. Pourtant, non, la femme aussi a droit à la parole, à s'exprimer. Oui, il faut savoir s'exprimer et pas couper la parole à tout bout de champ ou bien s'exprimer mal, mais la femme aussi a le droit de dire ce qu'elle pense. Même que nous voyons dans certains foyers où les hommes disent non, la femme n'a pas le droit de se plaindre, elle n'a pas le droit d'avoir mal. Mais c'est un être humain et c'est normal qu'elle ait mal, c'est normal qu'elle se sente frustrée souvent. Donc c'est normal aussi qu'elle exprime tout comme toi, homme, tu exprimes. Donc ne pas mélanger peut-être ses croyances culturelles ou bien ses propres convictions, ses propres principes à la religion islamique. L'islam donne pleinement le droit et met la femme à l'aise. Voilà. Et ainsi, il est essentiel de revenir aux textes sacrés, aux exemples du prophète pour rectifier ces interprétations erronées. On a la sourate Al-Baqarah qui nous rappelle point de contrainte en religion. Voilà, c'est pas pour dire qu'on n'a pas de contraintes, mais ce genre de contraintes où on met la différence entre la femme et l'homme sur certains points sont purement, et je peux le dire, traditionnels et culturels. Alors aujourd'hui, avec la société actuelle, comment est-ce que les femmes musulmanes peuvent-elles concilier foi, engagement, éducation et travail? Comme je l'ai dit, la femme est un superwoman. Elle arrive à tout concilier et je peux dire que c'est ce qui fait notre force. Je peux dire même que c'est ce qui nous valorise et nous galvanise nous en tant que femmes. Parce que quand tu n'as pas plusieurs trucs à faire, même tu te sens moins femme dans ta peau. Mais quand tu te retrouves à dire, oh je dois m'occuper de la famille, je dois aller travailler, je dois éduquer mes enfants. En plus il y a ma foi, je dois prier, je dois apprendre mes textes coraniques. Tu te sens femme, tu sais que tu as une place en fait quelque part. Voilà. Aujourd'hui, les femmes musulmanes font face à diverses responsabilités. Et la nécessité de concilier foi, éducation, travail et engagement sociétal est une réalité. Voilà. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a encouragé les femmes à s'impliquer dans les affaires sociales.
Il a reconnu le rôle des femmes en matière d'éducation, comme le montre l'histoire de Fatima. Allah soit satisfait d'elle, qui malgré sa position dans la famille prophétique a également joué un rôle actif dans la société. Voilà. De plus, de nombreuses femmes musulmanes ont réussi à exceller dans divers domaines professionnels devant des leaders. Nous voyons plein de femmes musulmanes qui aujourd'hui excellent dans le monde professionnel, mais pas sans pour autant délaisser leur foyer, délaisser leur foi, sans pour autant se retirer leur voile ou ne plus pratiquer l'islam. Elles arrivent à tout concilier parce qu'on a ce super pouvoir-là, nous, qui nous permet de le faire et ne te dit jamais, ne te met jamais de frein en tant que femme pour te dire que tu ne peux pas le faire. Tu peux le faire et tu vas réussir à le faire tant que tu es une femme. Tant que tu es une femme, dis-toi que rien n'était impossible. Parce que Dieu même a béni les femmes. Nous sommes une bénédiction. Et tant que tu te sens capable de le faire, vas-y, pousse tes limites et tu verras que tu n'as pas de limites en tant que femme. Pour concilier tous ces aspects, il est primordial, pour concilier tous ces aspects, il est primordial de renforcer l'éducation religieuse, permettant aux femmes de comprendre leur rôle et leurs droits en tant que musulmanes. Voilà. Et il faut plus rappeler à la femme d'où elle vient, qui elle est, surtout religieusement parlant, pour qu'elle n'oublie pas ses bases aussi, pour qu'elle n'oublie pas ses droits et son rôle en tant qu'une femme musulmane. Des initiatives de mentoring et de groupes communautaires peuvent également être bénéfiques pour encourager les femmes à s'engager tout en préservant leur spiritualité. D'accord. Moi, en conclusion, je dirais que l'islam accorde une place honorable et primordiale aux femmes, tant dans la famille que dans la société. Les droits et les responsabilités des femmes sont clairs dans les textes islamiques, mais leur interprétation peut parfois varier en fonction des cultures. Aujourd'hui, les femmes musulmanes peuvent et doivent concilier leur foi avec leur quête d'éducation, de travail et d'engagement social. C'est en revenant à l'enseignement authentique de l'islam que toutes les femmes peuvent pleinement réaliser leur potentiel en tant que force active dans la société. N'oubliez pas les femmes, vous êtes des superwomen et merci pour tout ce que vous faites pour la société. Merci. Merci à nouveau Madame Aïdara d'être venue et merci surtout pour ses rappels et ses enseignements. Au terme de cette émission, nous retenons que la femme occupe une place essentielle et honorée en islam. Entre droits, responsabilités et engagement, son rôle reste central surtout dans la construction d'une société équilibrée. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission Ma Foi. Bonne soirée.